Ferme-la. Je te préviens, même si tu es une folle, si tu oses faire des histoires dans notre résidence officielle, tu crois que je vais pas appeler les gardes pour te faire arrêter? Toi? Dépêche-toi, allez, vite, vite. Aujourd'hui, c'est le jour où ma fille chérie rentre à la maison après avoir réussi. Qui oserait faire des histoires dans ce train? Je le descends. Oui, oui. Papa. Te voilà enfin de retour. Tu es allé dans le désert de Gobi, un environnement si difficile, et tu y es resté 3 ans. Tu m'as fait tellement de peine. C'était pour mon mari, Mingao, pour accumuler des mérites, et qu'il puisse légitimement devenir vice-commandant. C'est pourquoi ce séjour au désert de Gobi, je devais absolument y aller. Et puis, regarde, je suis rentrée saine et sauve, non? Tu ne parles que de lui, de ce gamin de Tong Mingao. Je me demande quel mérite il a accompli dans sa vie précédente, pour épouser une femme aussi merveilleuse que toi. Ne t'inquiète pas, pendant ces 3 ans où tu n'étais pas là, je ne l'ai pas peu promu. Et puis, dans quelques jours, lors de la nouvelle cérémonie de nomination, j'ai l'intention de le nommer vice-commandant. Le décret de nomination, je l'ai déjà préparé. Vraiment? Merci, papa, tu es le meilleur. Je te dis, Mingao est sensible et très compétitif. J'ai peur qu'il se sente inférieur s'il l'apprend. C'est pourquoi, en 3 ans de mariage, je ne lui ai jamais révélé mon identité. Maintenant qu'il va être promu vice-commandant, je peux enfin lui avouer la vérité. Je m'en vais, papa. Attends. Échan est très agité ces derniers temps. C'est le pistolet que papa porte toujours sur lui. Voir ce pistolet, c'est comme me voir. Prends-le pour te protéger. Ce n'est pas ton pistolet allemand? Tu y tenais comme à la prunelle de tes yeux. Comment peux-tu me le donner maintenant? Pour papa, tu es la plus importante. C'est toi qui es la prunelle de mes yeux. Papa, tu es vraiment le meilleur. Bon, alors, je m'en vais. Au revoir, papa. Tu as un mari et tu oublies ton père. Reviens tôt. Papa t'attendra à la maison. Mingao. Ces 3 années, tu as dû t'occuper, toute seule de notre fille. Tu as dû en baver. Dans 3 jours, lors de la nouvelle cérémonie de nomination au quartier général du gouverneur, je ferai en sorte que tout Échan connaisse ton statut de vice-commandant. Linla, je vais d'abord à la gare, chercher la fille du gouverneur. Rentre seule d'abord. Le temps se rafraîchit ces derniers temps. Fais bien attention à ne pas prendre froid. Chunyan, Mingao est si brillant. Et pourtant, tu l'as gardé pour toi seul, pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je te l'ai enfin arraché, à tes côtés. Linla. Ça va? Comment tu conduis? Adjoint Tong, tout à l'heure, un pouce-pouce a surgi de nulle part, et s'est mis devant notre voiture. Le temps presse. Linla, je dois d'abord aller à la gare, chercher la fille du gouverneur. Occupez-vous de cette affaire. Ils ont osé bousculer devant la résidence des officiers. Apprenez-leur les bonnes manières. Oui. Comment vous conduisez? Vous avez failli renverser quelqu'un. Vous ne voyez pas? Mademoiselle, ça va? Ça va. Ce n'est pas la voiture que mon père a donnée à mon mari. Est-ce que mon mari Mingao est dans la voiture? Mingao. Arrêtez. Vous osez bloquer la voiture de notre adjoint Tong. Vous êtes aveugle? Je suis la femme de votre adjoint Tong. Arrêtez. La femme de notre adjoint Tongay, Shen Linla, nous la connaissons tous. Si vous usurpez son identité, ne m'en voulez pas si je me montre impoli. Qu'est-ce que vous dites? Voici la résidence du vice-commandant. C'est tellement éblouissant. C'est la première fois que je viens dans un endroit si majestueux. On joue au mahjong. Je vous envie vraiment, Madame Tang. Madame Tang? Il n'est pas encore vice-commandant.
Mais dans 3 jours, lors de la cérémonie de nomination, le gouverneur en personne remettra à mon Mingao la lettre de nomination de vice-commandant. Notre Mingao est très apprécié. Alors, c'est déjà une affaire réglée, non? Félicitations. N'oubliez pas, nous, vos sœurs, à ce moment-là. Même si Mingao devient le vice-commandant Tong, il reste mon mari. De quoi te vantes-tu, Shen Linlin? Plus important encore, l'adjoint Tong vous chérit énormément. Ce châle en laine. Et cette bague en diamant gros comme un œuf de pigeon sur votre main. N'importe lequel de ces objets est un traitement que seule la fille du gouverneur peut s'offrir. C'est vrai. Notre Mingao n'est pas seulement ambitieux. Il est aussi très attentionné envers moi. Il a peur que je subisse le moindre désagrément. Le châle en laine? La bague en saphir? Ce ne sont pas mes affaires? Comment se fait-il qu'elle les porte? Chérie, ne te fatigue pas trop. Le temps se rafraîchit en ce moment. Je t'ai acheté un châle en laine. Regarde si tu l'aimes. Nian Nian, je suis prêt à prendre soin de toi toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Tu as vu? C'est elle, la véritable femme de l'aide de camp. Dégagez, ou on va tirer. Chunyan, pourquoi est-elle revenue soudainement? Arrêtez-vous. Chunyan, qu'est-ce que tu fais ici? Madame. Oui. Madame. Belle-sœur. Si je ne me trompe pas. C'est bien toi qu'ils appelaient tout à l'heure? Nian Nian, ils disent n'importe quoi. Ne fais pas attention. N'importe quoi? Femme de l'aide de camp, c'est un titre qu'on peut crier à tort et à travers? Et puis, tous ces bijoux. Comment se fait-il qu'ils soient tous sur toi? Nian Nian, tu dois avoir un malentendu. Il n'y a rien entre Mingao et moi. Où est Tong Mingao? Je veux qu'il me regarde dans les yeux et qu'il m'explique tout ça. Madame Tong, qui est cette femme? Comment ose-t-elle s'introduire ici, dans la résidence officielle de l'aide de camp Tong? J'ai eu tant de mal à le lui arracher, à Mingao. Je vais bientôt devenir la femme du commandant. Je ne peux absolument pas la laisser tout reprendre. Tu viens faire des histoires chez moi sans raison? Tu dois être une folle. Une folle. Chez toi, Shen Linlin, n'oublie pas. À l'époque, quand tu as fui jusqu'à Échan, c'est moi qui t'ai recueilli. Et maintenant, tu oses essayer de voler ma famille? Mingao. Ton frère aîné est mort à cause de l'opium. Il a laissé une montagne de dettes. J'étais enceinte, seule au village natal. Je ne pouvais vraiment plus survivre. Belle-sœur, relève-toi, vite. Tu portes l'héritier de la famille Tong. Nian Nian, à partir de maintenant, laisse belle-sœur s'installer chez nous. Je ne suis partie que 3 ans. Comment se fait-il que tu sois déjà la maîtresse de maison? Ferme-la. Je te préviens, même si tu es une folle, si tu oses faire des histoires dans notre résidence officielle, tu crois que je vais pas appeler les gardes pour te faire arrêter? Toi? Tong Mingao. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Sinon, vous allez le payer cher. Arrêtez. Arrêtez. C'est le bureau de Mingao, tu ne peux pas entrer. C'est chez moi. Pourquoi je ne pourrais pas entrer? Tu as suivi la voie que je t'avais tracée. Tu habites la maison que je t'ai donnée. Et en seulement 3 ans, même la photo de famille a changé de visage. Espèce de folle, qu'est-ce que tu fais?
Qui t'a permis d'entrer chez nous? Dégage de là. Shen Linlin, tu n'as vraiment aucune honte. Toi, la femme de l'aîné de Mingao. Cette folle s'incruste chez Madame Tong. Et en plus, elle ose s'en prendre à elle. Qui t'a donné ce culot? Le lieutenant Tang a toujours chéri sa femme plus que tout. S'il apprend que tu as traité sa femme de cette façon, il ne te laissera pas quitter la caserne des officiers vivantes. C'est vrai. Même si tu n'as pas toute ta tête, tu n'as pas à détruire notre photo de mariage, à Mingao et moi. Tu cherches à saboter notre mariage. Photo de mariage. Vous? Chunyan, je vais te dire une chose. Mingao ne t'aime plus depuis longtemps. Après ton départ il y a 3 ans, la caserne des officiers ne reconnaît plus que moi comme Madame le lieutenant. Tu sais quoi? D'un simple mot de ma part, je pourrais te faire abattre. Garde, saisissez cette folle et attachez-la. À vos ordres. Que faites-vous? Lâchez-moi. Toi? Et toi, Chunyan? J'espère que tu as un peu de lucidité. À partir d'aujourd'hui, cesse d'imaginer détruire la relation entre Mingao et moi. Sinon, je te ferai disparaître de l'échange. Linla. Linla. Frère Mingao. Linla. Les gardes m'ont dit que quelqu'un s'était introduit ici. Tu vas bien? Lieutenant Tang. Je vais bien. Elle n'a pas voulu écouter. Elle a forcé l'entrée chez nous. Elle s'est prétendue Madame le Général. Elle m'a traité de sans gêne. Et elle m'a frappé. Si tu n'étais pas là, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Chut, chut. Maintenant que je suis là, tout va bien. Je m'en occupe. Voyons qui ose faire le malin. Dans la caserne de Tong Mingao. Chérie. Quoi? Chou. Niao. Tu es déjà de retour? Comment ça? Tu ne veux pas que je revienne? Ou alors tu as quelque chose à cacher? Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Vous avez même pris des photos de mariage. Et tu me demandes ce que j'insinue? Cette femme, elle n'aurait pas vraiment une liaison avec l'adjoint Tang? Mais le gouverneur déteste par-dessus tout ceux qui abandonnent leur famille. Si c'est vrai, le gouverneur pourrait très bien retirer la promotion de l'adjoint Tang au poste de vice-commandant. Cette femme est en fait ma belle-sœur. Elle a des problèmes psychologiques. Tu es fou ou quoi? Qui t'a permis de venir faire un scandale dans la caserne des officiers? Je te préviens, ne crois pas qu'en tant que belle-sœur, tu peux maltraiter Linla comme ça. Alors c'est la belle-sœur de l'adjoint Tang. En tant que belle-sœur, elle ose tenter de séduire son beau-frère. Quelle honte, exactement. Qu'est-ce que tu as dit? Moi? Ta belle-sœur? Je te préviens. N'imagine pas devenir la femme du commandant. Ça n'arrivera jamais de ta vie. Ma femme, depuis le début jusqu'à la fin, n'a été et ne sera que Linla. Moi, pour que tu puisses légitimement devenir vice-commandant de Échamp, je n'ai pas hésité à aller au désert de Gobi, un endroit si reculé, pour accumuler des mérites pour toi. Et à mon retour, tu m'as remplacé par une nouvelle. Tang Mingao, as-tu encore une conscience? Chunyan. Ne crois pas que je ne sais pas que tu m'as quitté à l'époque, parce que je n'avais ni argent ni pouvoir. Et maintenant que tu sais que je suis promu vice-commandant, tu reviens. Je te le dis, c'est trop tard. Si j'étais une coureuse d'argent. Sans moi, tu crois qu'avec ta mesquinerie et ton petit amour-propre, tu serais arrivé où tu es aujourd'hui? Ferme-la. Mes réussites d'aujourd'hui sont le fruit de mes propres efforts et de mon travail. Si on parle de soutien, le mérite en revient à Linla. En quoi est-ce lié à toi? C'est surtout parce que tu es très compétent. Tout ce que je peux faire, c'est de te soutenir. Inconditionnellement, dans l'ombre. Au moins, moi, je ne te quitterai pas. C'est juste que, en tant que belle-sœur aînée, pour s'attirer les faveurs des puissants, elle a perdu toute dignité. C'est que Madame Tang est trop bonne. Si c'était moi, je l'aurais déjà mise en pièces. Chunyan, je te préviens, ces jours-ci, le gouverneur va me remettre en personne la nomination au poste de vice-commandant. Si tu oses faire des histoires, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Très bien. Puisque tu as fait ton choix, ne le regrette pas. Où est ma fille? Je la ramène à la maison. Où est ta fille? Tu devrais te le demander à toi-même.
Ici, c'est chez moi. Toi? Où as-tu caché ma fille? Papa. Papa, j'ai tellement faim. Tu peux me donner quelque chose à manger? Comment elle a pu sortir? Yinia. Je ne l'avais pas enfermée dans le débarras? Comment elle a pu sortir? Mais, d'où sort ce petit mendiant? On dirait un fantôme. Maman. Maman, c'est toi, maman? Oui, c'est maman. Maman est revenue. Ah, c'est la fille de cette folle. Pas étonnant qu'elle ait cette tête. Ma pauvre petite. Comment as-tu pu en arriver là? Yinia n'a pas froid. Yinia ne veut pas de jolies robes non plus. Tong Minggao. Je t'avais dit de bien t'occuper de notre fille. C'est comme ça que tu t'en occupes? Elle se battait tous les jours avec Wanké pour la nourriture. Si je ne l'avais pas enfermée, Wanké aurait maigri. Shen Linlin, espèce de vipère. Chaque mois, je t'envoyais une allocation. Et toi, tu laissais ma fille se battre avec une bête pour manger. Vous êtes encore humain? Lui donner à manger, c'est déjà bien assez. Mais elle n'est pas sage. Elle veut absolument les restes de Wanké. Alors ne m'en veux pas. Tong Minggao, tu as un cœur de pierre. C'est ta fille, pourtant. Précise bien, c'était ta fille, pas la mienne. Tu n'es qu'une bête. Maintenant, tu regrettes? C'est trop tard. À partir de maintenant, cette maison n'a plus rien à voir avec toi. Mais est-ce que tu sais que sans moi, tu ne serais rien? À ce stade, tu oses encore t'attribuer le mérite? Tu rêves que je vais avoir pitié de toi, à cause de notre passé commun. C'est ça, je te préviens. N'y compte pas. Sans toi, j'aurais vu les qualités de Linlin bien plus tôt. Dans ce cas, ma carrière aurait progressé plus vite. Mais, tu viens de manquer de respect à Linlin. Si tu t'agenouilles pour t'excuser auprès d'elle, et admets tes torts, je peux te laisser un poste de gouvernante pour t'occuper de Linlin. Sinon, tu ne remettras jamais les pieds dans la résidence des officiers. J'étais vraiment aveugle. Je me suis entichée d'un ingrat comme toi. Si j'avais su, je n'aurais jamais abandonné ma vie de fille de riche pour partager tes difficultés. Dans ce cas, je devrais reprendre tout ce que je t'ai donné. C'est ce que je vais faire. Ça, c'est la nomination de vice-commandant. C'est vraiment ma nomination. Elle n'était pas chez le gouverneur? Comment se fait-il qu'elle soit chez toi? Je te l'ai dit, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Sans moi, tu n'es rien. Minggao, tu es le protégé du gouverneur. Cette nomination, elle l'a sûrement obtenue en profitant de son statut d'épouse pour la demander au gouverneur. Shunian, tu oses déchirer un document officiel du gouvernorat militaire? Tu as un sacré culot. Ce document officiel, c'est la ligne rouge de Minggao. Shunian, oh Shunian, plus personne ne pourra te sauver maintenant. La maîtresse de cette maison, ce sera moi, c'est décidé. Un document aussi important a été déchiré par cette folle. Comment l'adjoint Tong va-t-il pouvoir rendre des comptes au gouverneur? Aucun compte à rendre. À partir de maintenant, il n'a plus aucun lien avec le gouvernorat militaire. Shunian, j'ai traversé tant d'épreuves. J'ai gravi les échelons à un jusqu'à aujourd'hui. Tu oses ruiner ma carrière? Je vais l'entraîner dans ma chute. Garde. Adjoint Tong. Cette femme a déchiré un document officiel du gouvernorat militaire. Emmenez-la et appliquez la loi. À vos ordres. Je voudrais bien voir qui ose. Exécutez immédiatement. À vos ordres. Lâchez-moi. Sois sage. Mais ce n'est pas le pistolet personnel du gouverneur. Comment se fait-il qu'il soit entre ses mains? Rends-moi mon pistolet. C'est bien le pistolet personnel du gouverneur. Shunian, tu as non seulement usurpé mon identité, tu as même obtenu tes papiers de nomination auprès du gouverneur à l'avance. Et en plus, tu as osé voler le pistolet du général militaire. Tu as un sacré culot. Minggao. Cette Shunian,
Elle ose même voler les affaires du gouverneur. Si sa seigneurie le gouverneur l'apprend, et qu'il nous en tient rigueur, nous allons être impliqués. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, appliquons la loi et faisons-la exécuter. Pour rendre des comptes au gouverneur. Emmenez-la. Exécution immédiate. À vos ordres. Allez. Lâchez-moi. Vous osez me toucher, vous savez qui je suis? Je la trouve familière. Elle ressemble un peu à la fille du gouverneur. Quoi? Alors, ce qu'on fait, c'est du suicide. Je n'ai vu la jeune maîtresse qu'une seule fois. Je ne suis pas sûr que ce soit elle. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus offenser l'adjoint Tong. Il vient d'être nommé par le gouverneur lui-même, comme vice-commandant. Bon, toi, reste ici. Moi, je vais informer le gouverneur. Vas-y. Shunyan. Déchirer les documents officiels du quartier général. Et voler le pistolet du général militaire. Reconnais-tu tes crimes? Tong Mingao, espèce d'ordu. La plus grande erreur de ma vie, ça a été de te sauver la vie. Et de t'épouser. Tu continues à faire la fière? Apportez-moi le fouet. À vos ordres. Shunyan, pour tous les crimes que tu as commis, en tant qu'adjoint du quartier général, je vais aujourd'hui appliquer la loi. Bien. Ce dîner de ce soir est pour ma chère fille. Sortez mes meilleurs vins et viandes. Servez tout. Ajoutez 2 chaises ici. Mon gendre vient ce soir. Oui, maître. Rapport à sa seigneurie le gouverneur. C'est une catastrophe. Quelle allure, à t'agiter comme ça. Aujourd'hui, c'est le premier repas de ma chère fille depuis son retour. Quelle catastrophe. Rien n'est plus important que ma fille. C'est la jeune maîtresse. On va fusiller la jeune maîtresse. Quoi? La jeune maîtresse a déchiré les papiers de nomination de l'adjoint Tong. L'adjoint Tong veut la faire fusiller. Ma fille, je ne lui ai jamais dit un mot plus haut que l'autre depuis qu'elle est née. Et ce gendre, qui n'est même pas encore arrivé, ose déjà malmener ma fille. Avis, à toutes les unités de la garde. Rassemblement général. Rasez-moi la caserne des officiers. À vos ordres. Shunyan. Si tu signes cet aveu, si tu y apposes ton empreinte, pour prouver que les documents officiels et l'arme de service du gouverneur militaire ont été volés par toi, je t'épargnerai la souffrance physique. Va te faire voir. Tong Mingao, espèce de monstre, mon père ne te laissera pas faire. Tu crois peut-être que je n'oserais pas t'abattre? En tant qu'aide de camp? Tu as des relations adultères, vous avez une liaison. Tu maltraites ta femme légitime et ta fille. Tu seras puni par le ciel. Ce qu'elle dit, c'est vrai ou pas? Ferme-la. Maman. Maman. Papa, maman est ta vraie femme. Ne lui fais pas de mal. Quoi? Cette femme est l'épouse de l'aide de camp Tong? L'épouse de l'aide de camp? Ce n'est pas mademoiselle Shen? Et cet enfant, il est aussi de l'aide de camp Tong? Pourquoi est-il dans cet état? Rien qu'à voir cet enfant, on voit qu'il souffre de malnutrition chronique. On voit tout de suite qu'il est maltraité. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. C'est l'enfant de cette folle. Elle n'a pas toute sa tête non plus. Mingao, on ne peut plus attendre. Si ça s'ébruite, si le gouverneur militaire l'apprend, ta promotion au poste de vice-commandant sera compromise. Papa, arrête de faire du mal à maman. Petite morveuse, viens ici. Yinya. 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 Monstre, même morte, je ne vous lâcherai pas. Ces mots-là, tu ferais mieux de les garder, pour le chemin vers l'au-delà. Qui ose toucher à ma fille? Papa. Arrêtez. Levez-vous vite. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Mingao, lâchez-le. Mingao. Académicienne Chou. Vous allez bien? Cuisenchan. Qu'est-ce que tu fais ici?
Vous êtes parti si vite, l'Institut avait encore de nombreux honneurs à vous décerner. Les supérieurs, sachant votre désir de rentrer, et votre grande affection pour votre mari et votre enfant, m'ont expressément ordonné de venir personnellement vous rapporter ces médailles. À l'époque, pour racheter ses fautes, j'ai renoncé à mon statut privilégié, et je suis partie seule, dans les terres désolées du Grand Nord. Maintenant que je reviens, mission accomplie. Prête à abandonner tous les honneurs. Je découvre que j'ai déjà été remplacée. Vous savez qui je suis? Qui vous donne le droit de m'arrêter? Vous voulez mourir? Exactement, l'aide de Kantong est le protégé du gouverneur général. Vous n'avez pas peur de vous attirer les foudres du palais du gouverneur? Peu importe qui vous êtes. Je sais une chose, l'académicienne Chou est une héroïne de notre grande Chia. Si vous osez lui faire du mal, je te descends sur le champ. Je te préviens. Si tu oses me toucher, je te fais quitter et chant les pieds devant. Parfait. Je vais justement voir si tu en as vraiment les moyens. Toi. Chunian, qui est-il pour toi? Tu veux vraiment assassiner ton propre mari? Mon mari? Quand tu me pointais avec ton arme, et que tu maltraitais Yin Yin, pourquoi tu ne disais pas qu'on était une famille? Toi. Dis-lui de baisser son arme. Ton insolence passée, envers moi et Lala. Je peux l'oublier. Oui, Nian Nian, nous sommes une famille, après tout. Parlons-en calmement. Lâche-moi. Lala. Qui est de votre famille? Depuis que j'ai franchi le seuil de cette résidence, il n'y a plus aucun lien entre nous. Votre hypocrisie me donne même la nausée. Chunian, qui t'a permis de la frapper? Ne bougez pas. Alors? Ça te fait mal? Chunian, c'est ta belle-sœur. Qui t'a permis de la frapper? Ma belle-sœur? Qui est-ce qui me disait tout à l'heure qu'il n'épouserait que Shen Linlin dans cette vie? Comment ça se fait qu'elle soit devenue ma belle-sœur, maintenant? Chunian, ne pousse pas trop loin. Tu sais quelles seront les conséquences de tes actes? Et toi, sais-tu quelles seront les conséquences de ta trahison? Tang Mingao, je vous l'avais dit depuis longtemps. Tout ce que vous avez fait, vous allez le payer cher. Je voudrais bien voir qui ose causer des troubles dans la résidence de l'adjudant Tong. Adjudant Tong. Que quelle audace. Dépêchez-vous de relâcher l'adjudant Tong. Chunian. Voyons comment tu vas t'en sortir, cette fois. Zhan Ming, ces bandits ont pénétré par effraction dans la résidence des officiers. Je t'ordonne de les arrêter immédiatement. Oui, adjudant Tong. Qui t'a donné ce culot d'oser envahir la résidence des officiers? Tu cherches la mort ou quoi? De quelle unité êtes-vous? Arrêtez vos bêtises. Main sur la tête et accroupi. Je veux voir votre supérieur. Cui Zhengshan. Depuis toutes ces années, tu es le premier à oser pointer une arme sur ma tête. Tang Mingao, arrête. Chunian, si je ne me trompe pas, pendant ces 3 années où tu étais parti, tu es sorti avec lui, c'est ça? Tu as osé me trahir. Une fois que je me serai occupé de lui, je réglerai mon compte avec toi pour avoir frappé Lala. Attachez-le. Oui. Zhan Ming. Si je me souviens bien, ton père, c'était bien Zhan Zhen, le palefrenier du gouverneur? C'est vous? Oui, c'est toi. C'est toi qui as amené du monde pour foutre le bordel, c'est ça? Tu oses appeler mon père par son nom? Tu te prends pour qui? Tu oses me toucher? Avant, Petit Haricot était mon esclave. Petit haricot. Comment connais-tu le surnom de mon père? Chunian, le chef Zhang, même s'il n'est que chef de la sécurité, n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Sans parler de son père, Zhan Zhen, qui est un grand général sous les ordres du gouverneur. Même Mingao doit lui montrer du respect. Comment oses-tu être aussi insolente? Exactement. Le général Zhan Zhen est le bras droit du gouverneur. Et tu oses dire qu'il a été ton esclave? Je pense que tu n'es pas seulement folle. Tu as de sérieux problèmes de mégalomanie. À mon avis, elle se sent perdue, et elle se débat comme un chien acculé. L'adjudant Tang et Madame Tang sont des gens honnêtes et bons. Comment peuvent-ils avoir une parente pareille? Quelle honte pour la famille. Quelle belle honte pour la famille. Sans moi, Tang Mingao serait mort de faim dans la rue depuis longtemps. Sans moi, toi, tu ne pourrais même pas jeter un œil à la porte de cette caserne. Chunian, ne vas-tu pas prétendre que mes succès actuels sont tous dus à ton soutien secret? Tu as raison. Sans mon soutien, toi, et ce soi-disant grand général Zhan Zhen, vous n'auriez même pas le droit de mettre les pieds dans ce palais du gouverneur. J'ai tout sacrifié.
pour endosser tes crimes. Je n'aurais jamais pensé que cela aboutirait à votre trahison. As-tu fini? Tais-toi. En venir à ce point aujourd'hui, tu crois que tu es la fille du gouverneur? Le titre de femme du vice-commandant ne suffit plus à assouvir tes délires, c'est ça? Et si je disais que je suis la fille du gouverneur? Tu as dit quoi? Tu es la fille du gouverneur? Si elle est la fille du gouverneur, alors je suis la femme du gouverneur. Quelle folie des grandeurs. Avant, tu voulais être la femme du commandant. Maintenant, c'est la fille du gouverneur. Tu as détruit la famille de l'adjudant Tang, passe encore. Mais maintenant, tu oses t'en prendre au gouverneur? Tu ne sais vraiment pas quand tu es bien, toi. Le gouverneur chérit sa fille plus que tout. Il la considère plus importante que sa propre vie. Chunyan, si tu avais choisi une autre excuse pour me mentir, j'aurais pu te croire un peu. Mais tu n'aurais pas dû t'imaginer être la fille du gouverneur. J'ai entendu que la fille du gouverneur vient juste de rentrer à Échamps aujourd'hui. Le gouverneur a fait fermer toute la gare, et lors de la cérémonie de nomination dans 2 jours, il annoncera l'identité de son nouveau gendre. Toi, un malade mental, tu crois pouvoir t'accrocher à la famille du gouverneur? Tu rêves. Vrai ou faux? Nous le saurons le jour de la cérémonie. Mais sur un point, vous vous trompez tous. Dès que j'ai franchi la porte de cette résidence, le poste de gendre du gouverneur a déjà été supprimé. Arrête de rêver. Comment ai-je pu ne pas voir avant que tu étais une personne aussi ambitieuse et prête à tout pour grimper dans l'échelle sociale? Salope, la fille du gouverneur me remettra personnellement ma lettre de nomination. J'aurais pu faire bonne impression devant elle, et tu as tout gâché. C'est la lettre de nomination pour le poste de vice-commandant du gouverneur. Parce que toi, tu n'en es pas digne. Ferme-la. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Adjoint Tong. Votre promotion est imminente. Pour une femme comme elle, vous risquez de vous retrouver avec une accusation de meurtre. Si ça arrive aux oreilles du gouverneur, ce serait mauvais pour vous. Pourquoi ne pas faire comme ça? Confiez-la nous, au poste de police. Nous allons l'interroger, vigoureusement. Puis on lui collera n'importe quelle accusation. Ne serait-ce pas plus approprié? Tu as raison, comme toujours. Alors cette affaire est entre tes mains. Une fois réglée, le poste de chef de brigade sera à toi. Merci adjoint Tong. Tang Mingao, tu es encore humain? Ma belle, viens avec moi. J'ai une dizaine de frères au poste. Avant que tu ne meures, on va s'assurer que tu t'en profites bien. Lâchez ma maman. Lâchez ma maman. Petit morveux. Si tu ouvres encore la bouche, je te coupe la langue. Papa, Je ne suis pas ton père. À partir de maintenant, tu ne remettras plus les pieds dans la résidence des officiers. Dégage avec ta mère. papa. Papa, Viens ici, toi. Quelqu'un, attachez-moi cette femme. Lâchez l'académicien Chou. J'allais presque t'oublier. Il y a eu un meurtre. Cui Zhengshan. D'où viennent ces coups de feu? Gouverneur. Ça vient de la direction de l'adjoint Tong. Espèce de Tong. Si un seul cheveu de ma fille tombe, je te réduis en charpie. Quelle espèce de merde es-tu? Pour oser faire le malin sur mon territoire? Quelqu'un, traînez-le dehors, et jetez-le au chien. Adjoint Tong. Il est de la division du Nord. Si on fait ça, on ne va pas avoir d'ennui? De quoi as-tu peur? À Échamps, la famille du gouverneur fait la loi, et je suis l'homme de confiance du gouverneur. Si tu as des problèmes, je les règle. Oui. Tous, emmenez-les tous. Oui. Cui Zhengshan.
J'ai réglé ton compte à ton ancien amour. Maintenant, c'est ton tour. Cette gifle que tu as donnée à Linla tout à l'heure. Je veux que tu t'agenouilles. Et lui présentes tes excuses. Que je m'excuse auprès d'elle? Tu rêves? Très bien. Je veux que tu t'agenouilles. Et t'excuses. PFF. Alors, je vais te frapper jusqu'à ce que tu plies. Papa, si tu continues, maman va mourir. Dégage de là. Est-ce que je t'ai dit de ne pas m'appeler papa? Maman, Rapport, adjudant Tong. Le gouverneur est arrivé. Il sera à l'entrée de la caserne des officiers d'un instant à l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Où est ma fille? Gouverneur, qu'est-ce qui vous amène? Où est ma fille? Votre fille. Elle vient juste de descendre du train. Et vous l'avez récupérée? Non? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? C'est le pistolet, que ma fille, Nian Nian, garde pour se défendre. Ma fille. Où est ma fille? Qu'est-ce que tu lui as fait? Gouverneur, je vous jure que je ne l'ai pas vue. Votre fille n'est jamais venue ici. Ma fille. Gouverneur, votre fille n'est pas chez nous. Inutile d'entrer pour chercher. Dégage de mon chemin. Gouverneur, il doit y avoir un malentendu. Si un seul cheveu de ma fille est touché, je vous ferai payer de la vie de toute votre famille. Ma fille. Où es-tu, ma fille? Fouillez tout. Retournez cet endroit de fond en comble. Mais trouvez-moi ma fille. Oui, fouillez partout. Tu l'as bien cachée? T'inquiète pas, je l'ai bien planquée. Personne ne la trouvera. Parfait. Cette salope, si elle voit le gouverneur, elle va sûrement raconter n'importe quoi. Et à ce moment-là, ça va forcément compromettre mon poste de vice-commandant. Allons-y. Gouverneur, une personne aussi noble que votre fille, comment pourrait-elle venir dans un endroit comme le mien? Vous avez dû croire à des rumeurs. Je réglerai ton compte plus tard, dès que j'aurai retrouvé ma fille. Je t'écorche. Rapport, rien dans la chambre, mademoiselle n'est pas là. Rapport, rien à l'étage, mademoiselle n'a pas été trouvée. Rapport. Pas de traces de mademoiselle. Rien. Gouverneur, on vous a certainement trompé. Il y a forcément quelqu'un qui utilise l'identité de votre fille pour me piéger. Vous avez dû écouter des rumeurs. Est-ce que Nian Nian n'est finalement jamais revenu? J'ai trop imaginé de choses. À l'aide. Sauvez-nous. Ma fille. Gouverneur. C'est la réserve, ici. Il n'y a personne. Je viens pourtant d'entendre du bruit à l'intérieur. Gouverneur. On garde un gros chien jaune ici. Le bruit que vous avez entendu venait de ce chien. Nian Nian n'est vraiment pas là? Mais où peut-elle être? Mais son arme de service, pourquoi s'en est-elle séparée? Non? Nian Nian est certainement en danger. Je dois la retrouver immédiatement. Mobiliser tous nos contacts dans tous les où. Retrouver ma fille à tout prix. Gouverneur, puis-je vous aider?
Au revoir, gouverneur. J'ai eu une peur bleue. Lin, tu as vraiment pensé à tout. Tu as même eu l'idée d'enfermer Chunian avec le chien. Sinon, on n'aurait jamais échappé aux perquisitions. Mingao. Chunian. Reste un danger potentiel. Il faut s'en débarrasser. Chunian. Ne m'en veux pas. C'est de ta faute si tu es revenu, juste quand j'allais être promu vice-commandant. Tu dois mourir. Chunian. Tu vas enfin mourir. À partir de maintenant, Mingao sera à moi seul. Madame, réveillez-vous. Maman, 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 Vite, plus vite. maman. Mingao, elle a disparu. Je l'avais pourtant attachée ici. Où est-elle? Où a-t-elle pu aller? À moi. Poursuivez. Peu importe où elle se cache, rattrapez-la et ramenez-la moi. À vos ordres. Qui êtes-vous? Où nous emmenez-vous? Madame, vous êtes réveillée. Xiao Zhan. Pendant que l'adjoint Tong était sorti, je vous ai fait sortir, vous et la petite. En douce. Prenez vite le train pour partir. Sinon, l'adjoint Tong ne vous laissera pas en vie. Merci de nous avoir sauvés, Yin Yin et moi. Madame. Si vous ne m'aviez pas recueilli à l'époque, je serais mort de faim. Dans la rue il y a 5 ans. Vous m'avez donné un toit et du travail à la caserne. Je n'ai jamais oublié cette bonté. Aujourd'hui, je peux enfin vous rendre l'appareil. Je n'aurais jamais cru qu'un simple repas resterait gravé dans ta mémoire. Ceux pour qui j'ai tout donné veulent aujourd'hui ma mort. C'est vraiment absurde. Madame. Pendant votre absence, l'adjoint Tong et Shen Linlin se sont rapprochés en secret. Mais je ne pensais pas que malgré toute votre bonté envers lui, il vous trahirait ainsi. Madame. L'adjoint Tong va arriver d'un moment à l'autre avec des hommes. Il va arriver d'un moment à l'autre avec des hommes. Prenez vite le train pour quitter Échamps. Inutile. Mes comptes avec Tong Mingao et Shen Linlin ne sont pas encore réglés. Je vais m'assurer qu'ils me le paient cher. Madame. L'adjoint Tong a du pouvoir et de l'influence. En plus, il est le protégé du gouverneur. Vous ne pouvez pas lutter contre lui. Partez vite, c'est mieux. Par ici. Vite. Ils sont là-bas. Vite. Par ici. Ils arrivent. Madame, courez. Xiao Zhan, tu ne viens pas avec nous? Madame, partez d'abord avec la jeune maîtresse. Je vais les retarder. Non, Xiao Zhan, c'est impossible. Ils ont des couteaux et des armes. Tu ne fais pas le poids. Et puis, quand Tang Mingao verra que tu m'as sauvé, il ne te laissera pas en vie. Ce n'est rien, madame. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'aurais dû mourir il y a 5 ans. C'est vous qui m'avez permis de vivre. 5 années de plus. Si je peux vous être utile. Ma vie sans valeur, peu importe si elle s'arrête. Partez vite, sinon il sera trop tard. Xiao Zhan. Allez, partez. Madame, courez. Madame, courez. Maman. Pourquoi oncle Jeanne n'est toujours pas là? Après maman, c'est la personne qui est la plus gentille avec moi. J'ai très envie de le revoir. Échamps, c'est pourtant pas grand, et on n'arrive même pas à trouver des gens. Continuez à chercher. Oui. Qui va là? Maman, maman, maman. Maman. Jeune maîtresse. L'état de la jeune maîtresse s'est beaucoup amélioré. Je vais lui prescrire quelques remèdes. Avec du repos, elle ira beaucoup mieux.
Ma fille. Papa. Ma fille. Te voilà enfin réveillée. Tu m'as fait l'une de ces peurs, mais qui a bien pu te réduire dans cet état? C'est Tang Mingao, ce petit salaud. Je vais le découper en morceaux, tout de suite. Papa. Là, c'est fini. Tout va bien, papa est là. Gouverneur, je me retire. Papa. Je n'ai pas écouté tes conseils à l'époque. J'ai eu tort de faire confiance à Tang Mingao. Je ne l'ai jamais supporté, ce type. Et maintenant, il ose maltraiter ma fille comme ça. Si je ne le découpe pas en 8 morceaux, je veux bien porter son nom. Papa. Papa. C'est une affaire personnelle entre lui et moi. Je veux régler ça moi-même. Demain. C'est la cérémonie de nomination. Je vais lui faire payer tout ce qu'il m'a fait, avec les intérêts. D'accord. Depuis que tu es petite, tu as toujours eu tes propres idées. Alors vas-y, fonce. Ton père est derrière toi. Il te soutiendra. À propos, Yinyan, elle est où? Elle joue dans le salon. Petit-neveu. Grand-oncle. Je t'offre un petit jouet sympa. À l'avenir, si quelqu'un t'embête encore, tu lui tires dessus avec ça. Deuxième frère. Qu'est-ce que tu fabriques? Viens, viens. Prends-le, ne fais pas peur à l'enfant avec ce truc. Un enfant si petit aime sûrement les jolies choses. Viens, viens, petite nièce, regarde ce que ton grand-oncle t'a apporté. Viens, viens. Tu aimes? Quatrième frère, ton cadeau n'est pas terrible non plus. On dirait que tu veux frimer avec ton argent. Mon enfant, regarde. Regarde ce que ton grand-oncle maternel t'a apporté. Viens ici. Dégage. C'est moi qui ai offert le premier. C'est moi qui ai offert le premier. Je te dis que c'est moi le premier. C'est moi le premier, pourquoi tu me le prends? Troisième frère, c'est mon petit-neveu. Si tu me bouscules encore, je te descends. C'est moi qui vais te descendre. Oncle. Maman, Qu'est-ce que vous faites tous les trois? C'est ma petite fille. Dégagez de là, vite, allez, oust. Ma chérie. Tu en veux? Si vous en voulez, dites à vos filles de vous en faire. Gouverneur. Quand est-ce qu'on y va? Pour régler son compte à ce type, Tong? Le régiment de cavalerie est déjà rassemblé. Mon deuxième bataillon lourd est aussi prêt. Osez s'en prendre à la famille Chou. Je vais lui faire la peau à ce type. Je vais le cribler de trous. Exactement. Chers oncles. Concernant cette affaire, je préfère la régler moi-même. C'est vrai. Nian a toujours su ce qu'elle voulait depuis petite. Si un jour tu as besoin que ton deuxième oncle te soutienne, n'hésite pas à demander. Oui. D'accord. Le moment venu, je n'hésiterai pas à vous le dire. Quoi? Vous l'avez laissé s'échapper? Vous êtes si nombreux, et vous n'arrivez même pas à attraper une femme. Vous êtes bon à quoi? Dégagez. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Si Chunian va vraiment se plaindre au gouverneur, ton avancement au poste de vice-commandant tombera à l'eau. Après tout, Tang Yinyan est bien ta fille biologique. Le gouverneur déteste par-dessus tout les gens déloyaux. Ça fait si longtemps que cette histoire est passée. Et le gouvernement militaire n'a toujours pas bougé. Ça prouve que Chunian n'est pas encore allé faire des siennes. Pourvu que ma cérémonie de nomination de demain se déroule sans accroc.
Mon poste de vice-commandant sera inébranlable. À ce moment-là, dès que Chunian pointera le bout de son nez, je te promets de la faire disparaître de ce monde. Les voilà. Allez, allez, trinquons. Madame Wang. La cérémonie de nomination de cette année est vraiment grandiose. J'ai entendu dire que pour cette nomination, l'adjudant Tong saute 6 grades. Pour devenir directement vice-commandant. Et ce n'est pas tout. Même la fille du gouverneur militaire sera présente en personne. Elle remettra elle-même le certificat de nomination à l'adjudant Tong. De plus, elle profitera de cette cérémonie pour annoncer à toute la ville de Hechan le futur gendre du gouvernement militaire. Adjudant Tong. 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 Félicitations. Linla. Après aujourd'hui, moi, Tong Mingao, à Hechan, à part le gouverneur, personne ne pourra plus me menacer. Notre famille n'aura plus à vivre dans la peur. Mademoiselle la fille du gouverneur. Ma fille, là-bas. Papa a 2 amis. Je vais aller les saluer. Dans un moment, tu m'attends à l'intérieur. D'accord. Vas-y, papa, je t'attendrai dans la salle. Quand tu entreras tout à l'heure, ne te retiens pas. Que tu veuilles frapper ou tuer, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. N'oublie pas de ne surtout pas laisser cette ordure s'en tirer. Bon, papa, j'ai compris. Vous deux, protégez bien mademoiselle. Oui. Papa, je ne suis plus une enfant. C'est gênant d'avoir toujours des gens sur mon dos. Ne t'inquiète pas, on est sur notre territoire. Personne n'oserait faire d'histoire. Ton père a juste peur que tu sois en danger. Je m'en vais. Chunian, qu'est-ce qu'elle fait ici? Chunian. Qu'est-ce que tu viens faire? Moi? J'ai été invitée, naturellement. Tous les invités d'aujourd'hui sont des hauts dignitaires. Qui aurait pu t'inviter? Je te préviens. Si tu oses semer le trouble pendant la cérémonie de nomination, je te descends. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, lors de la cérémonie, je vais vous faire comprendre qui est vraiment hors de votre portée. Et je vais aussi vous faire voir votre vraie valeur. Arrête-toi. Qui t'a permis de parler à Mingao sur ce ton? Après aujourd'hui, il sera vice-commandant. Comment oses-tu le manquer de respect? Si nous n'étions pas dans la salle de réception, et que ça ne ferait pas bonne impression, je pourrais le faire disparaître de ce monde. Sur le champ. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Je te conseille de ne plus me toucher. Si tu me touches encore une fois, je vais te faire goûter. Au regret tout de suite. Toi. Si tu essaies encore de m'impressionner avec ton pathétique titre de vice-commandant, je te conseille de te donner moins de mal. Parce que toi, tu n'es pas du tout à la hauteur. Chunian, aujourd'hui, c'est la cérémonie de nomination de Hechan. Si tu oses faire des siennes ici, personne ne pourra te protéger. Tu continues à jouer la comédie? Belle-sœur, ton mari à peine mort. Tu viens déjà draguer son frère? Tu n'as pas honte? Toi. Je ne l'aurais pas cru. Chunian. Si tu continues à débiter des sottises, je te coupe la langue. Alors? Tu ne veux toujours pas l'admettre? Tu es un homme ou pas? Toi. Garde. Oui. Cette femme s'est introduite dans la salle. Jetez-la dehors. Tong Mingao, tu oses me faire jeter dehors? Tu sais quelles seraient les conséquences? Quelles conséquences pour virer une cinglée? Qu'est-ce qu'on risque? C'est qui, cette fille? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Elle ose s'en prendre à l'adjoint Tong. Ses beaux jours sont sûrement comptés. Ouais. Elle est si belle. Quel dommage. Sinon, on pourrait l'épouser comme concubine. Ce serait un vrai régal. Immobilisez-la pour moi.
Que faites-vous? Dans ce cas, je voudrais bien voir. Quelles seraient les conséquences si je te chassais? Pour être honnête avec toi, Chunyan, dès le jour où tu as quitté Échan, Mingao et moi, on est déjà ensemble. Et toi? Tu n'es qu'un marchepied pour lui. Maintenant, tu vois clairement. À partir d'aujourd'hui, tu seras une personne que tout le monde pointera du doigt, une folle. Tandis que moi, je serai celle que tout le monde admire, Madame la commandante. Chunyan. Je suis plutôt curieuse. Et si je te brûlais au point d'être méconnaissable, est-ce qu'il croirait encore ce que tu dis? Cette personne. N'est-ce pas? Ma fille. Arrêtez tout, tous. Ma fille. Linla. Ça va? Je voudrais bien voir qui oserait tirer sur la femme de Tong Mingao. Gouverneur général. Ma fille. Toi. Comment vas-tu? Quoi? Sa fille? Elle est la fille du gouverneur général? Ma fille. Votre Excellence. Chunyan, elle est votre fille? Tong Mingao. Depuis que Nian est petite, je n'ai jamais osé lui faire le moindre mal. Et maintenant, tu l'as maltraitée à ce point. Je vais t'abattre. Comment est-ce possible? Je t'ai déjà en travers de la gorge depuis longtemps. Par égard pour le mari de Nian, je ne t'en ai pas tenu rigueur. Mais tu montes sur tes grands chevaux. Tu t'en prends à la famille Chou. Je n'en peux plus. Je vais l'abattre tout de suite. Là aussi, pas d'impulsivité. Un nouvel arrivant vient dans la concession demain. N'oublie pas, ce type, Shen Tianlong, il est toujours dans la concession. À nous surveiller. Si on exécute maintenant, un vice-commandant sur le point de prendre ses fonctions, ça risque de faire un peu trop de bruit. À ce moment-là, la situation nous sera défavorable. Voyons ce que Nian en dit. Posez ça. Tong Mingao, tout cela, tu l'as mérité. Je peux te donner des honneurs. Et je peux aussi te les reprendre. Par ordre du gouverneur, Tong Mingao est relevé de toutes ses fonctions. Saisissez sa résidence. Oui. Allez-y. Non. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est à moi. Reposez ça. Ne le prenez pas. Écartez-vous. Là. Tu n'es pas blessé? Chunyan, qu'est-ce que tu veux faire? Sur ordre du gouverneur. Mademoiselle supervise la perquisition de la résidence des Tong. Monsieur Tong, vous n'êtes plus un officier. Il ne vous convient pas de vivre dans cette caserne d'officiers. Toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Rends-le-moi. Mademoiselle. Tout ici a toujours été à moi, depuis le début. Rends-le-moi. Chunyan. Tu veux vraiment nous acculer à la ruine? Monsieur Tong, cette maison ne vous appartient plus. Veuillez partir. Tu m'as réduit à cet état. Et maintenant, tu es contente? Je te l'ai dit. Tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai donné.
Si je peux te le donner, je peux aussi te le reprendre. Tout cela, tu l'as mérité. Salope. Pourquoi? Pourquoi tu dois absolument détruire mon bonheur avec Mingao? Je vais te tuer. Chunyan, espèce de salope. Osez attenter à la vie de mademoiselle. Traînez-la dehors, et frappez-la sans pitié. Chunyan, Lin est notre belle-sœur, notre aînée. Comment peux-tu la traiter ainsi? Quand vous me maltraitiez, as-tu jamais pensé que j'étais ta femme? Tang Mingao. Tu l'as bien mérité. Traînez-le dehors. Frappez. Signalez. Le gouverneur Qianjin a une affaire urgente. Il vous prie de retourner à la résidence pour en discuter. Jeune maîtresse. Et ces gens-là? Faut-il? Chunyan. Si tu oses me tuer, je ne te lâcherai pas, même en revenant d'entre les morts. Ça ne me regarde pas. Chunyan, reviens ici. Si j'étais la grande demoiselle, je t'aurais déjà tué 800 fois. Bande de chiens. Une meute de chiens. Mingao, tu vas bien? Mingao. Shu Tianlin. Chunyan. Je veux que vous mouriez de la pire des façons. Bien. Tu as du cran. Puisque tu as cette détermination, je peux te donner une chance. Vous êtes? Celui qui va t'aider à récupérer ton poste de vice-commandant. Vous êtes Shen Tianlong? Vous êtes Shen Tianlong? L'ennemi juré du gouverneur. Mingao. Dans ce cas, nous avons encore une chance? C'est bien moi, mon gars. Vous voulez vraiment renverser Shu Tianlin, ce vieux chien puant? Non seulement je vous donnerai une chance, mais je vous ferai aussi retrouver votre position de vice-commandant. Mingao, écoute ça. Vite, salue l'honorable Shen. D'après ce que je sais, votre rang est inférieur à celui du gouverneur. Il vous domine toujours. Sinon, vous auriez déjà pris d'assaut la résidence du gouverneur. Si vous voulez me faire jouer les pions sacrifiés, mourir à votre place, désolé, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne peux pas le renverser. Mais est-ce que le conseiller ne le peut pas non plus? Que voulez-vous dire? Dans 3 jours, le conseiller arrivera en visite dans la zone économique spéciale. Il choisira, au sein de la zone, un jeune administrateur. À ce moment-là, Shu Tianlin, ce vieux chien, assistera aussi à la cérémonie. Sois tranquille, j'ai déjà tout arrangé. Il suffit que tu t'accroches fermement au basque du conseiller. Non seulement tu pourras devenir le décideur de toute la zone spéciale, mais tu pourras aussi faire exécuter sur place Shu Tianlin, ce vieux chien, pour apaiser ta haine et venger ton ressentiment. Marché conclu. C'est pas, vous vous foutez de ma gueule? Patron. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous, on va t'aider à trouver une solution. Ouais. Trouver une solution? Vous autres, laissez tomber, une bande de rustres. Si vous ne me causez pas d'ennui, et que je finis pas fusillé, je serai aux anges. Papa. Ma fille. Vite, 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 vite. Entre vite. Assieds-toi, assieds-toi. Papa. Pourquoi tu m'as fait revenir? Vous restez planté là à quoi? Vous voyez pas que ma fille est là? Vous attendez qu'elle vous serve de l'eau? Belle nièce. Ton oncle va te servir de l'eau. Bois, bois. Tu n'as pas mangé, ma nièce? Ton oncle va te préparer 2 plats. Non, merci. Vous. Ma chère nièce. Sinon, ton oncle va te donner 20 000 pièces d'argent. Oncle. Qu'est-ce qui vous arrive?
Papa, qu'est-ce qui se passe, au juste? Ma fille. Voilà l'affaire. Dans quelques jours, des conseillers viennent inspecter la zone spéciale. Les autorités veulent que j'aille discuter avec eux. Apparemment, il s'agit de postuler pour un poste de conseiller de la zone. Ils disent aussi qu'il faut ouvrir le pays pour faire du commerce, et qu'il faut que je parle une langue étrangère. Tu vois, c'est n'importe quoi. Ton père, c'est un rustre. Comment je pourrais comprendre cette langue de barbare? Ma fille, dis-moi, comment on fait pour ça? Vous parlez de l'anglais, c'est ça? Quand je faisais de la recherche dans le Nord, j'en ai appris un peu. Vraiment? If he was coming, he will talk to him, by English. Ma chérie, tu sais vraiment le parler? Un tout petit peu. Ma fille, regarde-toi. Tu as débité tout ce charabia. Et moi, j'ai rien compris. Dis-moi, comment on dit en anglais? Pour m'appeler? Dad. En anglais, on dit dad. Uncle, ça veut dire oncle. Bien. Ma fille, alors cette affaire, je te la confie. On y ira ensemble, père et fille. Si un de ces sauvages ose te manquer de respect, je le descends en premier. Ouais. On prend 5 canons. Et on les réduit en miettes. Ils viennent pour choisir un conseiller, pas pour faire la guerre. Je vais rentrer pour bien me préparer. Prépare-toi bien. Elle est vraiment forte. Dad? Oncle? Papa? Les voilà. Ce vin est bon. Santé. Oui, c'est vrai. À la vôtre, à la vôtre. C'est encore de quand, ça? Viens, bois un verre. Allez. Oui, pas mal. Santé. Celui qui a étudié à l'étranger. Il ne fait que ces trucs à la mode. Ma fille, une fois les affaires sérieuses terminées, on rentre à la maison, vite. Ça me fout les boules. D'accord. Je vais te faire de la bouillie à la maison. Bonne fille. Gouverneur Chou, un instant. Vas-y, dis ton merde. Ne me retarde pas, je rentre à la maison. Mademoiselle, fille du gouverneur, le protocole de la réception exige de déposer les armes, et les gardes du corps ne peuvent pas entrer. Mais, comme si on avait envie d'entrer. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu crois que je vais pas te flinguer? Veuillez excuser le gouverneur. C'est vraiment le règlement de la zone spéciale. Soyez compréhensif, je vous en prie. Gouverneur, quelle belle allure. Le gouverneur a vraiment une belle allure. Ici, c'est la zone économique spéciale, pas votre résidence du gouverneur. Ici, c'est le conseiller qui décide. Espèce de salaud, tu oses encore te montrer devant moi? Je vais te flinguer. Qu'est-ce que tu fais? On est dans la zone spéciale. Si tu tues quelqu'un, tu paieras de ta vie. J'aimerais bien voir. Qui oserait me tuer? Aujourd'hui, c'est le jour de la sélection, des conseillers de la zone spéciale. Chaque geste est surveillé par des agents en civil. Le gouverneur ne veut donc pas ce poste de conseiller et ignore la mission des supérieurs. Très bien. Au prix de ma vie, si je peux empêcher le gouverneur de devenir conseiller. Ça en vaut la peine. Je me demande simplement. Si l'adversaire du gouverneur devient conseiller de la zone spéciale. Gouverneur. Combien de temps pourrez-vous encore faire le fier? Tu m'as bien coincé. Je vais d'abord te flinguer. Papa. Avec ce genre de personnes. Inutile de s'énerver. Silence est autant, c'est qu'il a probablement un soutien. On pourrait attraper un gros poisson. D'accord. J'écoute ma fille. Tong. Aujourd'hui, c'est encore ma fille qui t'a sauvé. Un autre jour. Je viendrai te régler ton compte moi-même. Oui. Vieux chien, occupe-toi plutôt de toi-même. Tang Mingao, je te conseille de surveiller ton langage. C'est vous qui devriez le surveiller. J'ai déjà arrangé les choses. Aujourd'hui, le porte-parole, ce sera moi. La zone économique spéciale. À partir de demain. C'est moi qui déciderai. Qu'est-ce qu'il y a? Chunyan. T'es paralysé par la peur? Je te préviens, le moment venu, je serai toujours l'épouse du commandant. Ce que tu m'as pris. Je te le reprendrai. Au centuple.
Puisque vous en êtes si sûr. Alors félicitations par avance. Salope, t'es à l'article de la mort et tu fais encore ton numéro. Tu vas le payer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où il sort, celui-là? Belle demoiselle, vous allez bien? Merci. Qu'un tel incident se produise à ma réception? Je vous présente mes excuses. Votre réception? Vous êtes? C'est pourquoi j'ai le devoir de vous protéger, belle demoiselle. Salope. Tu as fini par te démasquer. Alors c'est ça. Pendant les 3 ans où tu as quitté Mingao, tu as trouvé un amant dans la zone spéciale. Qu'est-ce que tu racontes? Je rencontre ce monsieur pour la première fois. Arrête de faire l'innocente, la première fois, et il t'embrasse déjà la main. C'est clair que tu as trahi Mingao depuis longtemps. Mingao devrait être à moi. Shen Linla. Ça s'appelle un baisement. C'est une coutume occidentale pour exprimer le respect et l'importance envers une femme. Tu dis n'importe quoi. Salope volage. Pour faire ta sainte nitouche, tu es prête à inventer n'importe quoi. Tu parles de coutume, c'est de l'indécence, tout simplement, sans aucune honte. Madame, c'est un malentendu. Je vous demande pardon. Vieux pervers. Vous, quelle vulgarité. Qu'est-ce qui se passe, Linla? Mingao. C'est occidental, non seulement il s'est montré intime avec Chunyan, en plein jour, mais il a aussi essayé de m'agresser. Tu as dit quoi? Salaud. Osez me frapper ici. Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Oser agresser ma femme. Même si c'était l'empereur du ciel en personne. Je ne te pardonnerai pas. Tu oses insulter Dieu? Qui t'a donné ce courage? Va te faire voir. Je vais te dire une chose. Ton père, moi, je suis ici. Le prochain administrateur désigné. À part le conseiller, je ne respecte personne. Alors un petit morveux comme toi. You are madman. Épargne-moi tes langues étrangères. Je ne comprends rien. T'avoir agressé ma femme. Je vais te faire t'agenouiller et t'excuser. Que je m'agenouille et m'excuse devant vous? T'as pas compris? Alors je vais t'apprendre les règles. Excuse-toi. Espèce de barbare. Pourquoi il passe à l'action dès son arrivée? Tang Mingao, arrête. Mon Dieu, c'est trop violent. Mais c'est trop grossier. Mingao. Chunyan, tu oses me ridiculiser. Tang Mingao, ici c'est la zone économique spéciale. C'est la sélection pour le poste de conseiller. Calme-toi. Et alors, de toute façon, le conseiller n'est pas là. Une fois que je t'aurai réglé ton compte, je tuerai ton père. Même si le conseiller arrive, quelqu'un lui dira que c'est vous qui avez attaqué lors du banquet. Moi, je suis un héros qui punit les criminels. N'y compte pas. Espèce de Tang. Si tu oses bouger encore une fois, je te descends. Vieux débris. Les supérieurs t'ont pourtant confié une mission. Je te laisse tirer. Tu en as le courage? Touche à ma fille, et tu verras si j'ose. Mingao. Le banquet va bientôt commencer. Si le conseiller te voit dans cet état, ce ne serait pas bon. Tu as raison, Linla. De toute façon, ce vieux débris a tiré lors du banquet. Il est déjà hors course pour l'élection. Quand je serai devenu administrateur de la zone spéciale, je les ferai mourir ici aujourd'hui même. Papa, pourquoi tu te donnes tout ce mal, si nous? Ma fille, dans le cœur de ton père, c'est toi qui viens en premier. Tous ces postes d'administrateur à la con ne valent rien face à ta sécurité. Je suis désolé, monsieur. Belle demoiselle. Que mon banquet se termine ainsi. Est vraiment lamentable. Ce n'est pas grave, tu n'y es pour rien non plus. Vous comprenez vraiment l'anglais?
J'en ai étudié un peu avant. Cet homme a un problème mental, ne le prends pas à cœur. Une demoiselle généreuse et gentille. Qui maîtrise aussi l'anglais. Tu t'appelles Chunian. Je me souviendrai de toi. Tout à l'heure, pendant le banquet, je te réserverai une surprise. Une surprise? Un peu de calme, messieurs dames. Je suis l'animateur de cette sélection, pour le poste d'administrateur de la zone spéciale, Shen Tianlong. Papa. Ce n'est pas ton ennemi juré? Pourquoi est-il ici? On dirait qu'aujourd'hui, ils sont venus préparer. Accueillons maintenant notre invité d'honneur. Monsieur Jackson, notre conseiller. En tant que partenaire commercial à l'étranger, sélectionné par Dacia, Monsieur Jackson établira les épreuves pour déterminer qui pourra participer à l'élection du prochain administrateur. Applaudissons-le. Bien. Pas mal du tout. C'est une bonne idée. Bonjour à tous, je suis Jackson. Pourquoi est-il là-haut? Ce monsieur est le partenaire commercial à l'étranger, désigné personnellement par le leader. Monsieur Jackson est également le conseiller de cette élection, désigné par son excellence. Il est le représentant commercial de Dacia à l'étranger. Toutes les affaires de la zone économique spéciale sont rapportées à son excellence par Monsieur Jackson. Ma fille. C'est pas le type que tu viens de sauver, tout à l'heure? Papa, c'est un conseiller venu de l'étranger. Arrête de l'appeler comme ça, c'est pas bien. Conseiller, conseiller. Et aujourd'hui, c'est également Monsieur Jackson qui désignera personnellement le prochain candidat administrateur de la zone. Impossible. Impossible. Comment pourrait-il être le conseiller? C'est sûrement un imposteur. Mingao. S'il est vraiment le conseiller, alors tu ne pourras pas devenir administrateur de la zone. Surtout après ce qu'on lui a fait. Non, ça va aller. S'il est conseiller, et un proche de son excellence, une personnalité de son calibre, il ne va pas s'arrêter à des détails. Et puis, avec Monsieur Shen qui veille dans l'ombre, le poste d'administrateur sera forcément à moi. Lin, il faut qu'on se reprenne. Il ne faut pas que le conseiller pense qu'on est incapable d'assumer de grandes responsabilités. Bonjour à tous, je m'appelle Jackson. Je vais maintenant annoncer la liste des deux candidats. La première, Chunian. Mademoiselle Chou. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi candidate au poste d'administrateur. Mingao. Le conseiller. Il parle avec Chunian, cette salope. Qu'est-ce qu'on fait? Du calme, ils ne font que parler. L'administrateur, ce sera moi. Monsieur Jackson. Je ne pensais pas que vous étiez le conseiller. Vous ne vous attendiez pas à ce que je sois étranger. Je vous avais dit que je vous réserverais une surprise. Le deuxième, Tong Ming. Attendez. Monsieur Shen. Je pense qu'il est inutile de continuer à lire. J'ai décidé de ne choisir que Mademoiselle Chou comme candidate au poste de conseillère de la zone spéciale. Je vais en informer immédiatement son excellence. Quoi? C'est déjà décidé? C'est vraiment trop précipité. Exactement. Mingao. Que faire? Ce type va choisir cette salope de Chunian comme conseillère. Mon rêve de devenir l'épouse du conseiller s'envole en fumée. Mingao. Je ne suis pas d'accord. Attendez. Monsieur Jackson. Votre façon de procéder n'est pas tout à fait conforme aux règles. Quoi, Monsieur Shen? Mademoiselle Chou, n'est-elle pas celle que vous vouliez me recommander? Bien sûr que non.
Monsieur Jackson, la personne que je voulais vous recommander est le deuxième talent. Je vous prie de ne pas oublier notre accord. D'accord. Je tiendrai ma promesse. Au pire, on pourra faire de Mademoiselle Chou l'assistante de ce conseiller. Le deuxième. Tong Mingao. Mademoiselle Chou. Je suis vraiment désolé. Le choix du conseiller est d'une importance capitale. J'ai déjà pris un engagement avec quelqu'un. Mais soyez rassurés, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Ce n'est pas grave. Monsieur Jackson. Mais êtes-vous sûr de vouloir choisir Tong Mingao comme conseiller? Pourquoi dites-vous cela, Mademoiselle Chou? Cette personne est... Monsieur Jackson. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous plaisantez avec moi? Je choisirai n'importe qui. Plutôt que celui-ci, ce démon grossier et barbare. Shen Tianlong, si vous pensez vraiment qu'avec une simple promesse, vous pouvez me faire, Jackson, abandonner ma dignité et mes responsabilités, alors vous vous trompez lourdement. Je travaille pour son excellence, pas pour vous, Shen Tianlong. Notre accord est annulé. Non, non, non. Monsieur Jackson, tout à l'heure, je ne savais pas que vous étiez le conseiller. C'est pourquoi je vous ai manqué de respect. C'était juste un malentendu. Taisez-vous, espèce d'âne stupide. Si Mademoiselle Chou ne m'avait pas sauvé tout à l'heure, je serais peut-être à genoux devant votre femme. Peut-être même que je serais mort entre vos mains. Monsieur Jackson, Monsieur le conseiller. Nous étions bien d'accord, vous deviez choisir la personne que je recommande comme conseiller. Vous. Comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Taisez-vous, Shen Tianlong. Vous avez choisi un démon qui blasphème Dieu. Il méprise la vie humaine pour me rencontrer. Vous voulez que tout l'outre-mer considère Daxia comme une hérésie? Vous êtes un parasite de Daxia. Je vais vous brûler vif. Non, non, non. Monsieur le conseiller, pourquoi vous mettre dans un état pareil? Prenez soin de votre santé. Que s'est-il vraiment passé? Monsieur Shen, je n'ai rien fait. C'est forcément elle. C'est elle qui, devant Monsieur Jackson, a dit du mal de moi, a répandu des rumeurs. Elle a donné une mauvaise image de moi à Monsieur Jackson. Monsieur Shen, tu es là, vite. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Tong Mingao. Ce que tu as fait, tu le sais très bien, non? Dis-moi. Que as-tu fait, au juste? Dis-le-moi, bon sang. Shen Tianlong, tu n'as pas vu? Tong Mingao, pour une femme, a failli assommer ce conseiller, à coups de gifle. Il voulait même que ce conseiller étranger s'agenouille devant sa femme. Tu dis quoi? Monsieur Jackson. Ce vieux chien de chou dit-il la vérité? Shen Tianlong, l'affaire d'aujourd'hui ne restera pas sans réponse du monde des affaires outre-mer. Prépare-toi au bûcher. Espèce d'incompétent. Tu es incapable de réussir quoi que ce soit, mais tu excelles à tout ruiner. Tout est fini. Monsieur le conseiller. Malentendu, c'est un malentendu. C'est elle. C'est elle qui a tout orchestré. C'est elle qui m'a dit que vous aviez agressé ma belle-sœur. Alors j'ai... Monsieur. Écoutez. Je vous laisse ma belle-sœur, d'accord? Si elle vous plaît, prenez-la. Je vous en supplie, laissez-moi être administrateur. Sinon, je suis fini. Mingao, qu'est-ce que tu racontes? Tu es encore un homme, oui ou non? Ferme-la. Tu n'es rien du tout. Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller, si vous me nommez administrateur, je peux tout vous donner. Je peux même vous offrir ma fille. Insulter sa propre femme et sa fille. Monsieur ne voudra jamais d'un porc répugnant comme toi. Emmenez-le. À la fin du banquet, brûlez-le. À vos ordres. Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller. Chunian, je suis ton mari, Chunian. La chose dont je me repens le plus dans ma vie, c'est de t'avoir pris pour mari. Mademoiselle Chou. Êtes-vous prête? À quoi? À vous rendre à Shanjing, bien sûr, avec mon insigne, pour rencontrer le maître. Ce sceptre d'argent représente le pouvoir. Il symbolise la volonté du maître. Il représente la lignée du maître.
Cette couronne représente le statut. Elle confère la responsabilité de la zone spéciale. Portez-la. La prospérité ou le déclin de la zone spéciale reposeront entièrement sur vos épaules. Ces écrits représentent la loi. Ils symbolisent la sagesse de cette terre. Le manuscrit du maître vous accompagnera, à partir de la zone spéciale, pour revitaliser toute la nation sur cette terre. Ça a l'air plutôt impressionnant. C'est même plus élevé que mon poste. Mademoiselle Shu, emmenez-les à Changing. Les autorités seront informées. Elles sauront que c'est moi qui vous recommande, comme prochain administrateur de la zone spéciale. Une lettre de recommandation. Oui, c'est bien celle de la zone spéciale. Je suis l'administrateur. Je suis l'administrateur. J'ai réussi. Emmenez-le. Brûlez-le. Shunyan. Pourquoi c'est le nom de Shunyan? Pourquoi? C'est moi l'administrateur de la zone spéciale, pas Shunyan. Personne ne bouge. Mademoiselle Shu. Ma fille. Toi. Fais de moi l'administrateur de la zone spéciale, tout de suite. Sinon je la tue sur le champ. Monsieur Tong, calmez-vous d'abord. Je te conseille de ne pas faire de mal à Mademoiselle Shu. Vite. Salaud. Je vais te buter, moi. Ma fille. Vieux débris. Papa. Change-la, vite. D'accord, d'accord. Je vais tout de suite modifier la lettre pour mettre ton nom. Ne faites pas de mal à Mademoiselle Shu. Vite, bon. C'est fait. Vous êtes maintenant l'administrateur. Je suis l'administrateur. Je suis l'administrateur. Monsieur Tong. Vous pouvez relâcher Mademoiselle Shu maintenant? Reculez. Monsieur Tong. J'ai tenu ma part du marché. Relâchez-la immédiatement. Qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Ce truc, vous pouvez le modifier à tout moment. Mais ce n'est que si vous êtes mort, qu'il deviendra définitif. Il faut que vous mouriez. Pour que cette recommandation entre en vigueur. Il est fou. Petit con, je vais d'abord t'éliminer, moi. Vieux schnock. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Nian nian. Suicide-toi maintenant. Et je songerai peut-être à laisser la vie sauve à ta fille. Tong. Tu n'es qu'une bête? Une bête au placé et puissante. Une fois que je vous aurai tous tués, je m'assiérai sur le trône. Et je brûlerai des billets pour vous. Tong Mingao. Tu ne crois tout de même pas qu'avec un otage, tu vas pouvoir nous tuer tous, d'autant que c'est ma réception. Qu'est-ce que tu dis? Que veux-tu faire? De toute ma vie, je n'ai jamais tué personne. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi pour ce que je vais faire. J'ai un otage, je te préviens. Pour me tuer, il faudra d'abord la tuer. Monsieur Jackson, tirez. Même si je meurs, il ne faut pas laisser Tang Mingao réussir. Ta gueule. Monsieur Jackson. Tirez vite. Tang Mingao, sache-le, tu mérites de mourir. Tirez, ne me force pas à te mépriser. Ne tirez pas, c'est ma fille. Tirez. Ne tirez pas. Allez-y, tuez-la donc. Nian nian. Ma fille. Ça va? Ça va, papa. Tant mieux. Ils ont vraiment tiré. Ils ont blessé ma fille. Je vais te réduire en bouillie pour engraisser mes fleurs. Papa. D'accord, d'accord. Heureusement que ce type tire plutôt bien. Sinon, avec ce Tang Mingao. Pourquoi? Pourquoi vous en avez tous après moi? Tu oses kidnapper ma fille? Tu oses me menacer avec ma fille? Je vais te tuer. Je vais achever. Vous méritez tous de mourir.
Gouverneur, arrêtez de le frapper. On a compris notre erreur. Arrêtez de frapper Mingao, gouverneur. Dégage, salope. Tu t'en es pris à ma fille, et maintenant tu viens m'emmerder? Je vais m'occuper de toi tout à l'heure, petite merde. Putain. Vous méritez tous de crever. Merci, Monsieur Jackson. Dieu merci. Heureusement que mademoiselle Chou n'a pas été blessée. Aidez le gouverneur Chou. Occupez-vous de Tong Mingao, qu'il ne fasse plus d'histoire. À vos ordres. Lâchez-moi. C'est vous qui m'y avez forcé. Vous ne me laissez pas vivre, alors on va mourir ensemble. Tu es fou? Papa, fille. Mademoiselle Chou, partons vite. Les gardes vont nous ouvrir un chemin. Ce petit chéri, c'est quand même se montrer utile. Attendez, attendez-moi. Mingao, tu ne vas pas faire exploser la bombe? YU est encore petite. Elle nous attend à la maison. Lin. Je t'ai offert 3 ans de richesse et de luxe. Je t'ai donné une vie que les autres n'auront jamais. Tu ne me quitteras pas. N'est-ce pas? Espèce de fou, ne me touche pas, je ne mourrai pas avec toi. Tu es fou, dégage. Ne bougez plus. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous à ma réception? Ce sont mes hommes de confiance, que j'avais placés ici. Je pensais qu'une fois devenu conseiller, je tuerais Shu Tianlin. Eh bien, tant mieux. Vous allez tous mourir. Pourquoi vous me regardez? C'est de votre faute. Moi non plus, je ne voulais pas en arriver là. Vous êtes tous des gens haut placés. M'accompagner dans la mort, c'est déjà un bon deal pour moi. Tong Mingao. Non, non. Tong Mingao. Calme-toi. Tong Mingao. Tu peux poser tes conditions. Je les accepte toutes. Des conditions? C'est vrai. Je peux encore poser des conditions. Tong, reste calme. Je peux vous faire sortir d'ici en sécurité, et je te donne 5 voitures en plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Petit Tong. Si tu acceptes de nous laisser partir, je te le garantis, personne n'osera se venger. Je te couvrirai. Mingao. On a un enfant, tu te souviens? Tong Mingao. Il n'est pas trop tard pour te racheter. Sur le chemin des enfers. On va jouer au Mahjong en enfer. Non. Académicien Chou. Mingao. Académicien Chou. Ne bougez plus, à genoux. Rendez votre arme et vous aurez la vie sauve. Académicien Chou. Vous allez bien? Oh non. Tu as failli tuer ma fille avec ton explosion. Daxia est trop dangereux. Je ne reviendrai plus jamais. Monsieur Jackson. Ce n'était que des explosifs. On n'est pas sur un champ de bataille. C'est bien pire sur un champ de bataille. C'est pourquoi nous devons chérir la paix, n'est-ce pas? Mademoiselle Chou. Vous avez raison. Je vais lancer un appel à l'international, pour que tous les pays et Daxia cessent les hostilités et négocient la paix. À propos. Kui Yengshan, qu'est-ce qui vous amène? Académicien Chou. La dernière cérémonie de remise de prix ayant été sabotée, les autorités étaient très mécontentes. Cette fois-ci, elles m'ont envoyé avec une division entière, pour mener à bien la cérémonie de décoration. Et au passage, éliminer les parasites comme Tong Mingao. Mais je ne m'attendais pas à arriver, et tomber sur une telle situation. Heureusement, vous n'avez pas eu d'accident. Heureusement. Si vous n'étiez pas venu, aujourd'hui, on aurait tous péri ici. Oui, oui. Que faites-vous? Je suis aussi une victime. Lâchez-moi. Vous savez à qui vous avez affaire? Osez me toucher, et je vous vire tous. Sois sage.
Sur la route, on a reçu une dénonciation, disant que vous opprimez le peuple, et méprisez la loi. Vous aurez tout le temps de parler au poste de police. Lâchez-moi. Choumian, c'est encore toi qui as manigancé ça, hein? Je ne te laisserai pas faire. D'accord. Quand tu auras 70 ou 80 ans, j'irai te voir au poste de police. Mademoiselle Chou. La nomination recommandée par notre administrateur. Peut-on poursuivre? Papa, la bouillie est là. La bouillie de ma fille sent toujours meilleure. Ces gens-là, ils aiment manger de la viande salée, du pain et des escalopes de poulet. Comment peut-on manger ça? Je n'aime pas ça non plus. Ma fille. Ta zone économique spéciale est vraiment bien. J'y ai vécu 2 mois. Loin de toutes ces bagarres et violences. Je me sens rajeuni d'au moins 20 ans. Papa, alors reste ici en paix. Je m'occuperai de toi. J'aimerais bien rester. Mais je trouve qu'il manque un petit-fils. Ça me semble un peu vide. Papa. Papa, je vais jeter un coup d'œil d'abord. Vas-y, vas-y. Jackson, Mademoiselle Chou. Auriez-vous le temps de prendre un café? tu ne disais pas que tu ne viendrais plus à Daxia. C'est parce qu'ici, il y a une belle demoiselle, à qui j'ai du mal à dire adieu. Me feriez-vous l'honneur de votre présence? Une autre fois. Je suis occupée aujourd'hui. Mademoiselle Chou. On dirait qu'il faut encore un peu de patience. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ma fille. À la voix, c'est ce Jackson. Il n'est pas l'agent d'un haut dignitaire? Il n'est pas mal de sa personne. Je trouve qu'il ferait l'affaire. Je ne suis pas intéressée, papa. Mais tu finiras bien par te marier. Moi, je veux trouver quelqu'un aux cheveux noirs, à la peau jaune, un Daxien. C'est raisonnable, très raisonnable. Et en plus, il faudrait que ce soit un homme droit et intègre, comme toi, papa.